Bonjour Philippe, et merci d'être avec moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les participants du Canopé Remix, s'il te plaît? Alors Philippe Capuano, décorateur floral, horticulteur au CERF de Paris. Merci, donc là aujourd'hui nous sommes dans les pépinières du parc de Paris, aux toutes premières étapes de la vie d'un arbre. Et alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ces premières étapes, comment naît un arbre jusqu'à la plantation sur son terrain définitif? Alors là nous sommes sur des semis qui ont été effectués il y a un an, qui ont été semés en pleine terre et qui vont être plantés d'ici cet hiver, à partir de la Sainte-Catherine jusqu'au 15 mars. D'accord, donc ils vont être plantés a priori plutôt dans le parc de Paris, c'est ça? Oui. Quelles sont les conditions idéales pour planter des jeunes pousses comme celles-ci qui ont un peu moins d'un an? Alors les conditions sont déjà hors gel, il ne faut pas qu'il gèle au moment de la plantation, préparation du terrain, puis plantation du jeune arbre. D'accord. Donc là, on est vraiment sur des pousses très jeunes. A priori, parfois, on plante des arbres qui sont déjà bien plus vieux. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe dans ces cas-là et pourquoi on fait le choix parfois de planter des arbres plus vieux? Alors, ça dépend des conditions où ils vont être plantés. Si c'est pour une allée en ville, par exemple, il faut que déjà l'arbre soit plusieurs années. On ne peut pas planter des petits sujets comme ça, des endroits comme ça. Pour risque de dégradation. Au risque, voilà. Alors que là, c'est pour planter dans le parc, donc c'est sujet à pousser, à rester 10, 15, 20 ans en place. D'accord. Et du coup, quand on plante des sujets qui sont plus âgés, quel âge ont-ils? Quel volume ça va représenter pour planter? Enfin, qu'est-ce que ça implique finalement en termes de complexité, logistique, etc. Alors c'est beaucoup plus compliqué de planter un arbre qui est déjà 5, 10 ans parce qu'il faut préparer la motte. Donc il faut des engins tractopelles, voilà. Peut-être, Voilà, j'imagine, hein. voilà. Ça, c'est plus coûteux aussi de planter un gros arbre que des petits semis comme ça. Si aujourd'hui on devait planter 300 000 arbres sur la métropole de Lyon, ce qui est bien l'objectif du plan Oui. Canopé, quels conseils pourrais-tu donner aux participants? Quels facteurs doivent-ils prendre en compte pour assurer une bonne plantation d'arbres? Eh ben, déjà une bonne préparation du terrain, des bonnes conditions, étude du terrain avant tout, et puis après surtout des sujets qui résistent à la pollution et au climat. D'accord. Et quand tu dis étude du terrain, quels facteurs doit-on prendre en compte pour être vraiment sûr que le lieu est bien dédié pour la plante d'une espèce ou d'une autre espèce? Eh ben, chaque espèce a, comment dire, un aspect au niveau de l'argile ou du calcaire, donc c'est à étudier pour tout sujet. Sur les types de sol, d'accord. Sur Voilà. l'ensoleillement peut-être Aussi aussi. l'ensoleillement, voilà, ça Ouais. compte énormément. Est-ce que l'exposition au vent ou à la pluie sont aussi des facteurs à prendre Oui. en compte? Aussi, oui, effectivement, il faut tenir compte de la pluie et du vent pour certains sujets qui sont peut-être plus fragiles au vent que d'autres. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations sur les premières parties de vie d'un arbre.